Je suis un vrai diplomate, hein, parce que depuis 30 ans, je travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Mais bon, les diplomates, il y en a toutes sortes, hein. Il y a des diplomates économiques, des diplomates qui sont chargés des questions de sécurité. Moi, mon entrée dans la diplomatie, c'était par la culture, par la rencontre avec les autres cultures, les autres civilisations. Mon premier poste, c'était en 1988 à Alexandrie. Et là, j'ai compris, il y a maintenant 30 ans, ce qu'était le monde arabe, ou en tout cas, j'ai cru comprendre ce qu'était le monde arabe. J'ai compris ce qu'était la rive sud de la Méditerranée. Et c'était, en fait, dans le fond, un peu un résumé de mon parcours, puisque né en France, à Reims, mais breton de culture, aimant la mer, j'ai toujours aimé l'idée du voyage et du déplacement. Et puis, par ma famille, pour moi, être écrivain, c'était la plus belle chose qui soit. Et donc, enfant, très tôt, j'ai commencé à écrire avec 14-15 ans. J'ai publié mon premier livre quand j'en avais 19 exactement. Et puis depuis, je continue à écrire et je ne peux pas vivre sans ça. C'est vraiment mon oxygène. Par ailleurs, j'ai fait le conservatoire de théâtre, j'étais journaliste, j'ai créé un journal qui s'appelle Courrier International et d'autres choses de ce type. J'ai travaillé dans l'édition longtemps et puis le jour où je me suis marié, à 28 ans, je me suis dit il faut quand même faire des choses sérieuses. Voilà. Et donc je suis parti à l'étranger, d'abord en Égypte, comme j'ai dit, puis après comme attaché culturel à Prague pendant 4-5 ans, qui était formidable au moment de la révolution de 89, et puis après à Londres. Pendant 10 ans, après en France, j'étais chargé de toute l'action culturelle à l'étranger. Donc c'était pour moi un bonheur de pouvoir rencontrer les cultures des autres. J'ai pu aussi, à titre personnel, créer un festival à Toulouse, un festival de lecture à voix haute, qui est aujourd'hui une des manifestations littéraires les plus fréquentées de France. Et puis j'ai eu la chance d'être désigné et choisi pour être le directeur de la radio nationale France Culture, qui est une très belle radio, écoutée par 1 million de personnes. Et là, évidemment, j'ai pris mon pied, parce que pendant 5 ans, être avec des journalistes, des producteurs, des gens de culture, des hommes et des femmes de lettres, des créateurs, des scientifiques, des chercheurs, c'était vraiment un moment extraordinaire. Jusqu'au jour où, pendant quelques temps, je me suis occupé de diplomatie économique et puis j'ai eu la chance, énorme chance, d'être nommé en Tunisie, pays que je connaissais, que j'aimais. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai appris depuis? Beaucoup de choses et des choses formidables. Écrire, c'est pas évident quand on est diplomate, d'abord parce qu'on a beaucoup de travail. Il ne faut pas croire que les ambassadeurs ont du temps pour écrire. Ils écrivent des notes, des télégrammes diplomatiques et ils n'ont pas forcément beaucoup le temps d'écrire des romans. En plus, c'est toujours un peu compliqué parce qu'avant de publier, il faut avoir l'autorisation de ces autorités. Donc, je me fabrique des romans dans ma tête depuis que je suis arrivé ici, depuis 2 ans, mais des romans qui ne sortent pas. Donc, j'ai plusieurs histoires, j'ai plusieurs passions, des passions qui sont liées à la Tunisie, à des figures de la Tunisie. Et j'ai envie d'écrire un petit livre sur ce pays, mais dans le fond, j'ai toujours pas trouvé encore tout à fait l'angle, et même si j'ai accumulé beaucoup de réflexions. Donc voilà, je suis sur 3-4 livres en même temps, aucun n'est vraiment commencé, aucun n'est sûr d'être terminé, mais il y en aura un certainement, parce qu'on ne peut pas vivre sans les livres comme on ne peut pas vivre sans les enfants. Oui, moi je suis très sous influence, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour les autres, et surtout pour les gens qui m'ont précédé, les maîtres. Moi, j'ai fait des études de philosophie, un doctorat de philosophie, et donc j'avais un héros qui était Nietzsche. Là, en ce moment, je suis en train de découvrir un autre philosophe, beaucoup plus ancien, dont je lis les textes. C'est absolument passionnant, qui est Ibn Khaldoun, parce qu'évidemment, il est né à Tunis, et donc j'adore toujours, quand je suis quelque part, m'imprégner de ce qui a été pensé, écrit, produit par les artistes. Et donc ces figures comme ça qui m'ont marqué, mais il y a aussi les figures qui marquent tout le monde. Ma fille est africaine, elle est togolaise, et donc c'est vrai que la culture noire, pour moi, c'est très important, et la figure de Mandela a été une figure absolument formidable pour les engagements qui étaient les miens. Mais plus généralement, dès que je rencontre quelqu'un qui m'apprend des choses, je suis profondément sous influence, au bon sens du terme. J'adore, dont je connaissais l'auteur, qui est Laurence Durel, c'est le Quatuor d'Alexandrie, qui est un livre absolument formidable en 4 volumes. Mais les livres, il faut en lire beaucoup pour savoir si on va les retenir ou pas. Et donc là, je suis très consommateur de livres ici. Là, je viens d'acheter les 2 derniers prix qui ont eu le Comar d'or, dont un livre sur Jugurtha, qui m'intéresse beaucoup.
Donc voilà, je suis en train de lire ça aujourd'hui et demain. Quand je dis aujourd'hui et demain, c'est parce que je lis vite et beaucoup. C'est ma nourriture essentielle. J'aime écrire, mais j'adore lire aussi des livres et j'exclus pas, en tout cas, si j'écris quelque chose, de le publier ici en Tunisie. Il y a des petites maisons d'édition formidables qui publient des choses très 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 bien. Le titre des films, moi je suis pas très cinéphile, mais donc je vais vous parler de vieux films qui vous feront rire, parce que vous allez croire que c'était au siècle d'avant, comme Mort à Venise, mais les grands films, les grands beaux films romantiques, dans le fond, je suis assez sentimental, j'aime les histoires belles, parfois tristes. Les films tunisiens qui sortent, Weldy, des choses comme ça, sont vraiment Le Vent du Nord, c'est un film qui m'a beaucoup impressionné ces derniers temps. Mais il y a un cinéma tunisien de grande qualité, je le regarde, mais c'est vrai que ce qui me retient pour l'instant, c'est ces films que j'ai vus quand j'avais 20-25 ans et qui m'ont vraiment construit, de Visconti, de Fellini, de Truffaut aussi, et puis peut-être de Chahine, Youssef Chahine, qui est un réalisateur que j'ai bien connu en Égypte et dont j'aime beaucoup le film, notamment Le Moineau avec Omar Sharif ou d'autres, voilà, qui sont les films de Chahine où vraiment où on découvre tout son talent et tout ce talent du cinéma égyptien. Alors j'aime bien le jazz, j'aime bien Nougaro, j'aime bien le jazz américain, évidemment, j'aime les voix de femmes, Ella Fitzgerald, j'aime toutes les voix de femmes, j'aime les voix de soprane de l'opéra, j'aime la Calas, j'aime Umm Kulthum évidemment, j'aime Fayrouz, et plus que les chansons elles-mêmes, mais j'aime aussi ces voix magiques, Rochdi ici, j'aime Habiba Msika, dont j'ai entendu quelques enregistrements, enfin très très anciens, ces figures comme ça qui sont assez étonnantes. J'adore plus que la musique instrumentale, j'adore vraiment quand c'est la voix qui s'exprime et particulièrement celle ici du monde arabe où il y a des très grandes chanteuses évidemment. Ah, je suis breton, donc j'aime la mer. Donc, bon, j'adore l'intérieur, c'est pas la question. J'aime beaucoup aller au Kef. Par exemple, au Kef, il y a une ambiance particulière de passion pour la culture. Il y a quelque chose de magique. Mais bon, c'est vrai que les lieux qui me retiennent, c'est Clermont-Bizerte, où j'ai fondé le Forum de la mer, il y a maintenant 1 an, et qui aura lieu de nouveau cette année, le 21 septembre. J'aime Bizerte parce que c'est la pointe septentrionale de l'Afrique, donc c'est très symbolique. Parce qu'on y mange très bien, parce qu'il y a d'excellents poissons, parce qu'il y a des paysages, il y a une médina qui est encore assez peu découverte, et ça j'aime infiniment. Et puis ça m'arrive souvent de descendre le long de la côte, en dessous de Sousse, et d'aller à Lamta, à Cheba, des endroits magiques comme ça, Mahdia évidemment. Si on devait mourir un jour, je prends une place au cimetière, il faudrait être musulman, mais je suis prêt à me convertir facilement au cimetière de Mahdia, c'est trop beau. Toute cette côte est vraiment superbe. Et puis j'ai des émotions aussi dans des villes comme Sfax, parce qu'il y a des gens formidables, que la vie n'y est pas trépidante le soir, mais on rencontre des gens, de quelque chose. Il y a une histoire de Sfax et de tout le sud tunisien, Gabès aussi, voilà. Me dire de choisir, c'est difficile. J'ai des très bons souvenirs de moments magnifiques à Zarouane, de petits moments extraordinaires où la lumière est belle, où le restaurant est formidable et où le sourire des gens est extrêmement accueillant. Mes préférences culinaires, eh ben, écoutez, elles sont très centrées sur le fait que quand on est dans un pays, il faut l'aimer. Donc il faut goûter la madfouna, il faut goûter la moloria, quand je dis il faut, c'est un plaisir. Hein. Et j'ai beaucoup de goût en tout cas j'ai découvert le couscous du Kef, que j'adore, qui est un couscous très particulier comme vous le savez, avec des fruits secs. Et puis je m'intéresse vraiment au fait que chaque région pense qu'il a le meilleur poisson, bon, sauf les régions de l'intérieur qui ne prétendent pas ça, le meilleur couscous évidemment, ou le meilleur kefteji. Donc voilà, là en ce moment, bon, c'est la période du Ramadan, donc il y a des produits un peu spéciaux, il y a des décalages alimentaires aussi qui font que je me retrouve à manger des choses sucrées excellentes, mais un peu tardives dans la nuit. Et donc toutes les saveurs de la harissa, toutes les saveurs vraiment des légumes et des fruits ici, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a une période formidable, c'est quand la période des artichauts arrive. C'est magique ici parce que
Les gens vont au marché, dans le fond. Ils vont beaucoup plus au marché que chez nous. Et moi, je me suis mis à aller au marché aussi, pas pour faire tous les achats pour toute l'équipe de la résidence, mais pour voir la beauté de ces fruits, de ces légumes, ces agrumes de toutes les régions du Gabon et d'ailleurs, évidemment. Écoutez, le message à passer, c'est d'être fier. Fier. Fier d'être tunisien, fier d'être tunisienne. Moi, je suis fier de mon pays, mais comment ne pourriez-vous pas l'être? C'est un pays qui a réalisé à travers l'histoire des promesses incroyables depuis 3000 ans, qui en a réalisé une autre depuis 2011. Et en même temps, le sentiment qu'il faut qu'on soit là, les uns les autres, ceux qui sont vos amis, parce que la vie est chère, parce que le sentiment peut-être comme ça d'une sorte de recul économique, évident. Mais moi, je vois que la route est magnifique parce qu'elle est faite d'un capital humain qui est unique. On le dit souvent, hein, mais c'est vraiment la vérité. Alors, mon message, c'est que vraiment, je suis très reconnaissant à la Tunisie de m'accueillir pendant ces années et j'en garderai un souvenir vraiment tout à fait inoubliable de ces moments-là.